On revient sur le plateau. On va continuer de parler du Togo puisque nous étions en train d'évoquer la feuille de route de la CEDEAO. Au point 41, la conférence des chefs d'État et de gouvernement exhorte le gouvernement à procéder à la révision du fichier électoral en vue de l'organisation le 20 décembre 2018 des élections législatives. Alors, question simple, est-ce que ce pari est réalisable? Des élections pour le 20 décembre 2018, Anani Sossou. Je trouve quand même bizarre qu'une institution sous-régionale vienne fixer un calendrier électoral au Togo. Ça, c'est du jamais vu. Qu'on vienne nous dire aujourd'hui que le 20 décembre, aller aux élections, je ne comprends pas. Pourquoi la CEDEAO peut faire ça? Alors que les problèmes à régler d'abord avant d'aller à des élections démocratiques et transparentes sont énormes. Le fichier électoral, quand on le prend, puisque la CEDEAO a demandé quand même un toilettage du fichier électoral, cela suppose qu'il faut faire un recensement. Et la question de recensement, c'est une question centrale dans un processus électoral. Quand est-ce qu'on va faire ce recensement? Parce que n'oublions pas qu'au Togo, il y a un problème qui est là. Combien de Togolais ont une carte d'identité? D'après ce que je sais, au moins 75% de Togolais n'ont pas de carte d'identité. Par quel mécanisme on va connaître que tel Togolais est en âge de voter à 18 ans pour voter, tel autre non, tel autre est étranger, tel autre non. Donc ça, ce sont des questions centrales qu'il faudra régler avant d'aller à des élections véritablement démocratiques. Premier point. Deuxième point, comme on le disait tantôt avant la pause, la CEDEAO n'a pas parlé du découpage électoral. Ça, c'est un aspect central. Est-ce que les partis politiques et les partis politiques dans leur ensemble, pouvoir et opposition réunis, vont s'entendre sur cet aspect de la chose pour proposer un calendrier électoral acceptable pour tout le monde? Ça, c'est un autre problème aussi. On ne sait pas comment ça va se régler, étant donné qu'on sait qu'au Togo, les positions tellement tranchées, et que cette petite question-là du découpage électoral peut prendre encore des mois et des mois et des mois. Voilà. Ça, c'est un autre point. L'autre point aussi, c'est la question du financement. Est-ce que le Togo est en mesure aujourd'hui de financer des élections référendaires? On l'a déjà fait pour 2015. Mais vous savez que le pays est criblé de dettes. On emploie sur une dette. Une dette, ça n'est pas possible. Où est-ce qu'on va trouver des financements pour organiser 3 élections? C'est-à-dire les élections, le référendum, au cas où. Ça m'étonnerait quand même qu'aujourd'hui, l'opposition et la mouvance présidentielle s'entendent à l'Assemblée pour adopter des tests. Au cas où ça ne se fait pas, ce sera le référendum. Le Togo a-t-il les moyens aujourd'hui, avant le 20 décembre, de faire un référendum suivi des élections locales, puis des législatives? Ça aussi, c'est la grande question. Je crois que sur ce point, la CEDEAO a tellement mis la pression sur les enjeux, sur les acteurs politiques, à telle enseigne qu'on sera obligé maintenant de faire les choses à minima. Alors, Jean-Paul, le 20 décembre, c'est tenable vu tout le travail qu'il y a à faire en amont? Je ne sais pas. Je ne connais pas le niveau des tâches qui devaient être accomplies par la CENI. Aujourd'hui, est-ce que le travail a été partiellement fait, etc. Et puis, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je n'en sais rien. Je pense que si la CEDEAO a fixé cette date, c'est après en avoir discuté avec le gouvernement et après avoir recueilli un certain nombre d'informations. Le gouvernement ne peut vouloir caler vite à des élections, ça c'est clair. Là, je parle sur le plan technique. Est-ce que techniquement la date est tenable? Si le gouvernement estime que la date est tenable, en prenant en considération le travail qui a été déjà fait en amont, ce qui reste à faire, sur la base de ce que le gouvernement a dû dire à la CEDEAO, le CEDEAO a fixé cette date. Mais si d'aventure, c'est déjà arrivé plusieurs fois, si c'est d'aventure, les tâches ne permettent pas de tenir cette date, on en fixera une autre. Mais je ne suis pas sûr que cette date ait été fixée de façon aléatoire, parce que bon, c'est à quelques jours des fêtes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la question de
de la révision intégrale du fichier électoral. Ouais. Je ne pense pas que ça puisse constituer un point de blocage. Je ne sais pas s'il faut 3, 4 mois, il y a 5 mois qui restent, je crois, jusqu'en décembre. 5 mois, c'est suffisant pour réviser le fichier électoral. Habituellement, je ne sais plus combien de temps ça prend, mais c'est suffisant pour réviser le fichier. Puis, nous ne sommes pas. C'est pas la première fois qu'on va organiser des élections. Encore faut-il s'entendre sur le mécanisme de révision du fichier électoral, parce que ça pose tout un problème là. Vous savez que combien des pièces d'identité, est-ce qu'il faut encore des témoignages? Je veux rebondir. C'est pas la première fois qu'on va organiser les élections depuis 2005. Si on organise celle-là, je pense qu'on en serait à la 5e ou à 6e élection. C'est pour éviter des élections frauduleuses, parce que ce sont les élections frauduleuses qui ont toujours été organisées. C'est sur la base de cette organisation que certains ont prétendu avoir gagné ces élections. Donc, le pouvoir qui gagne toujours les élections. Non, mais vous avez dit que le pouvoir fraudé et que, je ne sais pas, leur adversaire aurait gagné. Non, ce n'est pas la première fois qu'on va organiser des élections. Et ces élections ont toujours été organisées sur ces critères-là. Ce n'est pas l'ensemble de la population n'a pas de cadre dans pratiquement aucun pays. Jean-Paul, tu te contredis. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça que la CEDEAO veut éviter aujourd'hui, parce que la question électorale a toujours été le point d'achoppement. Le point d'achoppement. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut éviter. Je ne pense pas que tous les Togolais aient une carte d'identité. Je ne sais pas si les élections viennent de se terminer au Mali. Je ne sais pas si tous les Maliens ont une carte d'identité. Les Ivoiriens, je ne sais pas si tous les Ivoiriens ont une carte d'identité. On est en Afrique, ne faisons pas comme si on est dans des pays occidentaux où tout le monde, avant d'avoir une carte d'identité, il faut avoir un certificat de naissance, un extrait de naissance, tout ça. Donc c'est d'abord de ça qu'il s'agit. Est-ce que tout le monde a ça? Non, tout le monde n'a pas ça. Donc pour pallier à cette faiblesse, il y a une disposition qui prévoit ceux qui n'ont pas de pièce d'identité de se faire quand même enrôler. Parce que si vous excluez ceux qui n'ont pas de pièce d'identité, c'est une bonne partie, vous l'avez dit, je n'ai pas les chiffres exacts. 75% selon ce qu'on a. Qui seront inscrits. Donc, toutes les élections depuis le processus démocratique dans notre pays ont été organisées sur la base de cette disposition. Et encore une fois, le Togo n'est pas le seul pays où les gens n'ont pas de carte d'identité, mais qui participent au recensement électoral. Donc, pour moi, ça ne peut pas constituer un point de blocage. Maintenant, est-ce que les autres tâches à accomplir, on aura suffisamment le temps? C'est à la CENI, c'est au gouvernement de nous situer. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas touché à la recomposition même de la CENI. Ça veut dire qu'on lui demande simplement d'accélérer pour que le 20, on aille aux législatives russes. Oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est tout à fait... il y a quelque chose qui tient de la logique. C'est-à-dire, si la CEDEAO a émis cette date, c'est que cette date a été établie lors d'un conciliabule. Sinon, on aurait eu déjà une protestation de la part des opposants. Donc, ça veut dire qu'en fait, on a... Bon, ils ne sont pas encore sortis, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Non, ils ne sont pas encore sortis, mais en réalité, je trouve illogique. Parce que la CEDEAO, en fait, quand elle énonce ses recommandations, elle n'a pas pris un clan, un côté pour dire, ok, d'accord, bon, tu proposes quelle date? Non. C'est-à-dire, ces recommandations... Ils sont au courant de ça avant que nous le soyons. Et c'est en fonction de ce qui a été dit qu'il y a ces recommandations-là. Il n'y a pas, je ne crois pas que la CEDEAO soit dans un processus d'imposition. Elle ne va pas imposer à quelque camp que ce soit ces résolutions. Ça veut dire qu'on peut supposer que le 20 décembre, de part et d'autre, tout le monde s'accorde que c'est tenable. Au courant de cette date. Maintenant, moi, je me pose la question parce que si elle est au courant de cette date, ça sous-entendrait qu'elle accepte d'aller aux élections. Ce qui est déjà, il faut déjà aller rendre compte à la base. Parce qu'à la base, il y a des gens qui ne vont pas l'accepter de cette manière. Ensuite, c'est là où généralement on rentre dans des frictions qui, pour moi, m'agacent. C'est que ça sous-entendrait que elle accepte le processus qui mène à ces élections le 20 décembre. Donc à un moment, moi j'avoue, je ne vais pas trop comprendre si à un moment il y a un certain nombre de contestations, parce que j'aurais voulu que ces contestations n'oublions pas que soient soulevées avant. La CEDEAO a promis un accompagnement technique à la CENI. La CEDEAO promet un accompagnement technique à la CENI à un moment où les gens doutent de la même CEDEAO.
Moi, j'aurais préféré un conciliabule incluant l'opposition, le gouvernement, la société civile. On va faire venir les gens de la CEDEAO, mais au bout de 2-3 mois, on aura des contestations en disant que ces gens sont des vendus. On se connaît, on est africains, on sait comment ça se passe. Donc, la meilleure solution, c'est qu'à un moment, je pense qu'au peuple togolais, il faut éviter le fait de tourner en rond. Ce qui a été décidé aurait pu être décidé sans l'intervention de la CEDEAO. Par conséquent, si les Togolais veulent organiser cette élection le 20 décembre de manière propre, consensuelle et vraiment de manière à ce que cela bénéficie à tous, oui, les Togolais peuvent le faire, mais à condition qu'il y ait vraiment une réelle table ronde où on s'accorde sur les conditions qui permettent d'aller à ces élections. Mais je veux quand même préciser quelque chose concernant la CENI. Actuellement, la C14 n'est pas dans cette CENI. Oui. Maintenant, la CEDEAO ne nous a pas parlé non plus de la composition de la CENI. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça veut dire leur demande de rejoindre les rangs, c'est ça? Voilà. Parce que juridiquement, les membres de la CENI sont élus, je crois, pour 2 ans. Je crois. Donc, ils doivent rester effectifs, étant donné qu'ils ont prêté serment devant l'Assemblée nationale, devant la Cour constitutionnelle. Juridiquement, ils doivent être en poste 2 ans durant. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Par quel mécanisme juridique on va rajouter des gens ou bien exclure certaines personnes, parce que le conflit c'est entre 2 partis aujourd'hui, la coalition et le pouvoir. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des partis comme le NET, OBU et l'UFC qui sont membres de la CENI. Est-ce que ces gens-là, on va leur dire maintenant, ça suffit, vous avez travaillé un peu, allez maintenant dégager, maintenant les partis en conflit viendront siéger à la CENI? Ça aussi c'est un problème qu'on n'a pas du tout réglé. Ou bien est-ce qu'on va élargir le nombre de représentants à la CENI en ajoutant les membres de la C14? Ça aussi, c'est un autre point de vue qui peut... Il y a leur place qui est là, qu'ils peuvent revenir prendre. Sur ce point, je crois que la composition de la CENI est prévue par le code électoral et vient de l'accord politique global. 5 pour la majorité, 5 pour l'opposition parlementaire, 3 pour l'opposition extra-parlementaire. OBU et le NET siègent à la CENI au titre de l'opposition extra-parlementaire. Ils ont été élus à l'Assemblée nationale et ont prêté serment pour cela. Donc, les sièges réservés à l'opposition parlementaire sont vacants. Donc, il appartiendra justement à ces partis. On a quand même déjà vu le scénario en 2015. Ils sont venus à la dernière minute. Ces partis parlementaires désigneront leurs représentants qui prêteront serment devant l'Assemblée, devant la Cour constitutionnelle, et iront occuper leur siège. Et également, Samuel, le rôle de l'assistante technique de la CEDEAO n'a pas été défini. Est-ce que la CEDEAO est placée sous tutelle? Moi, je crois que oui. Actuellement, la CENI plutôt est placée sous tutelle de la CEDEAO. Puisqu'on n'a pas défini, puisqu'on n'a pas défini non plus le rôle que cet appui-là va jouer. Vous voyez? Donc, c'est à côté, c'est pas donc, est-ce qu'ils viendront, ces experts électoraux viendront statuer sur le fait que non, le travail, ça, ce que vous avez fait, c'est bon, on le laisse. Ce que vous n'avez pas fait là, c'est pas bon, jetez-le. Donc, ça veut dire que s'ils sont capables, est-ce qu'ils sont capables de prendre des décisions à la place de la CENI? Donc, tout ça reste quand même un peu flou, à mon avis. Alors, tout ça reste un peu flou, mais au-delà de tout, c'est-à-dire, on se l'est dit clairement, tout le monde s'entend pour que le 20 décembre, on puisse aplanir toutes les divergences. Ça veut dire jusqu'au 20 décembre, on aura une recomposition de la Cour constitutionnelle, on aura enfin tous les mécanismes doivent se mettre en branle pour qu'on aille aux élections. Bon, alors moi, personnellement, je trouve que si cette date a été sortie, c'est-à-dire qu'il y a conciliabule pour que cette date soit sortie. Et que très sincèrement, si il n'a pas été... Est-ce que le plus difficile, ce n'est pas maintenant? En fait, le plus difficile, c'est maintenant, mais au niveau des bases politiques de chacun. Et effectivement, oui, je sais que c'est peu diplomatique de le dire, mais effectivement, oui, le parti Union, pour moi, a gagné. D'accord, je propose de garder ce fil-là. On va sonner juste la courte pause et on va revenir après.